Et alors, pourquoi ce sont les femmes qui font les enfants et pas les hommes? Eh ben, petit loup, avant de te répondre, il faut éclaircir certaines choses concernant la reproduction. Chez les mammifères, dont nous faisons partie, comme les petits agneaux, les petits chatons, les petits oiseaux... Ah non, les petits oiseaux ne sont pas des mammifères. Enfin, pour résumer, il y a deux sexes. Et quand je dis ça, je parle de sexe biologique. Le mâle, tu vois, moi je suis un homme, toi tu es un garçon, donc tu es un petit homme. Et la femelle, comme maman, comme ta grande sœur, ce sont des femelles, donc des femmes, des filles. La différence principale entre les deux, c'est la partie qui se situe entre nos jambes. Ah, c'est très intéressant. Dis-moi en plus. Dis-moi en plus. Non, dis-moi en plus. Non mais, les femmes ont un trou qui continue vers l'intérieur grâce à ce qu'on appelle un vagin. Au bout du vagin, il y a une poche, une grosse poche, qu'on appelle l'utérus, et deux antennes qui s'unissent par un petit sac, qu'on appelle l'ovaire. Chez l'homme, c'est un peu différent. Leur sexe est à l'extérieur, pour prendre l'air. Ah, t'aimes bien prendre l'air, toi. Donc, chez l'homme, il y a un pénis qui ressemble à une trompe. Comme les éléphants. Oui, tout à fait. Et des testicules, deux petits sacs cachés derrière. Dans les deux cas, les humains, et les mammifères en général, donc pas les oiseaux, Les petits chats. oui, les petits chats aussi, produisent des gamètes. Les spermatozoïdes chez l'homme, les ovules chez les femmes. Ils fonctionnent comme des graines qui, quand elles se rencontrent, vont donner un bébé. Si les spermatozoïdes sont produits en continu dans les testicules, les ovules suivent un cycle. Ce qui régule la formation de gamètes, ce sont les hormones. Dans toutes petites molécules, tout petit, qui vont faire passer des messages entre les organes et le cerveau. Chez les hommes, l'hormone principale s'appelle la testostérone. C'est le chef d'orchestre de la formation des spermatozoïdes, même si elle n'agit pas seule. Chez les femmes, c'est plus compliqué, car plus d'hormones sont impliquées. Il existe un équilibre entre les oestrogènes et progestérone, régulés par d'autres hormones au niveau du cerveau. Le travail commun de ces hormones va donner lieu à un cycle, permettant d'abord la maturation d'un ovule, l'ovulation, c'est-à-dire la libération de l'ovule par l'ovaire, la préparation utérine, des changements dans l'utérus pour accueillir le bébé, puis l'expulsion de tout ce qui s'est formé, ce que nous appellerions les règles, tous les mois. Le corps de la femme fabrique donc tout ce qu'il faut pour faire un bébé. Mais c'est dégueulasse. Non, Kevin, ne dis pas ça. C'est la nature. Mais elle ne peut pas le faire toute seule. Il va falloir que les spermatozoïdes aillent à la rencontre de l'ovule pour donner un embryon, puis un fœtus, puis un bébé. Pour cela, il existe plusieurs méthodes, mais la plus classique consiste à une pénétration du pénis, la petite trompe de l'homme, dans le vagin, le petit trou de la femme. Et ce n'est pas tout. Le bébé doit ensuite pouvoir grandir quelque part pendant les 9 mois dont il a besoin pour se développer. C'est là que l'utérus, tu sais, la grosse poche dont je t'ai causé, et ses partenaires entrent en jeu. Il va être capable d'accueillir le bébé, lui donnant un nid douillet. Mais je croyais que c'était pas des petits oiseaux. Non, c'est une image, Kevin. Et sache-le, c'est un super organe. Il est très élastique pour s'adapter au bébé qui grandit. Il permet au bébé de se nourrir grâce au placenta, une sorte de disque relié à la maman, collé à l'utérus, et il va permettre de protéger le bébé grâce à la formation d'une poche qu'on appelle poche amniotique, remplie d'eau. Sans utérus, il n'est pas possible d'avoir d'enfants. Et c'est pour cela que ce sont les femmes qui font des enfants. Les hommes ne sont simplement pas équipés pour le faire. Tu as compris, Kevin ? Ah oui, j'ai tout compris. Si l'on amène ta question un peu plus loin, on peut se demander pourquoi les femmes ont ce qu'il faut pour porter des bébés et pas les hommes. À cette question, j'ai pas vraiment de réponse, sauf qu'il faut un sexe qui porte des enfants et un qui les féconde. Chez tous les animaux qui dépendent de la reproduction sexuée, c'est la même chose. Car il existe plusieurs types de reproduction. Chez quasiment tous les animaux, il s'agit d'une reproduction sexuée, ce qui veut dire qu'il faut la rencontre d'une gamète femelle et d'une gamète mâle pour donner un bébé. Cependant, chez certains animaux, comme l'hippocampe, c'est le papa qui porte les œufs. Tu peux aussi rencontrer des animaux qui changent de sexe, comme l'escargot. On les appelle des hermaphrodites. Ouais, c'est quoi un hermaphrodite? On en parlera un autre jour, Kevin.